Mesdames, Messieurs, tout d'abord, un grand bonjour à vous tous et à vous toutes, Pierrotins, Martiniquaises et Martiniquais venus d'autres communes. Il y a une petite délégation du Monde Rouge ici, conduite par Malou, entre autres, que je salue tout particulièrement. Saint-Pierre est dans le Nord-Carolina. Merci pour votre présence. Donc merci, un grand merci pour avoir répondu à l'invitation de l'équipe de Faire Gagner Saint-Pierre. Un grand merci pour avoir voulu honorer et marquer de votre présence ce moment important qu'est la déclaration officielle de la candidature de notre liste Ensemble, Faire Gagner Saint-Pierre aux élections municipales de mars 2014. Un grand merci à Jocelyne Mondabord, propriétaire des lieux, sans qui il n'y aurait pas de lieu susceptible d'accueillir une telle manifestation dans Saint-Pierre. Merci à toi, Jocelyne. Ça nous évite d'avoir des petits problèmes avec l'édilité qui consisterait à aller organiser cette manifestation sur la voie publique. Je parle à ceux qui savent de quoi je parle. Merci à toute l'équipe d'organisation, dont certains sont derrière moi, pas tous. Ces militants, ces mains anonymes, trésors cachés de Faire Gagner Saint-Pierre, menés de main de maître par Mario Marquet, que je vous demande d'applaudir. Je voudrais, bien entendu, remercier mon épouse, remercier ma sœur qui œuvre en coulisses, et puis, un peu plus loin, toute ma famille, qui m'a toujours soutenu dans tous mes combats, dans toutes mes actions. Votre présence massive ici témoigne aujourd'hui qu'il se passe quelque chose à Saint-Pierre. C'est le témoignage d'une attente, d'un espoir, l'espoir d'un franchissement d'une nouvelle étape et d'un nouveau cap pour notre ville. Vous souhaitez, comme nous-mêmes, que le soleil se lève enfin sur un jour nouveau pour Saint-Pierre. Et vous nous donnez raison d'ailleurs d'avoir choisi pour couleur de campagne ce jeune soleil derrière moi. Ne vous impatientez pas, il y en aura vraiment pour tout le monde, mais dans nos prochaines réunions, nous allons les distribuer, si vous voulez bien nous accompagner. Ce jeune soleil, couleur de vie, couleur de chaleur, couleur d'un jour nouveau. Tout d'abord, je tiens à souhaiter à chacun d'entre vous le meilleur pour cette année 2014 qui s'ouvre. Même si les conditions matérielles sont parfois difficiles, il nous reste à veiller à préserver les choses essentielles qui sont la santé, la fraternité et l'amour de nos proches. Depuis maintenant plus de 10 ans, nous organisons des réunions avec la population pierrotine. Et de plus en plus de Pierrotins répondent à notre invitation, à l'image d'aujourd'hui. Ce qui prouve, si besoin était, que dans la vie, il faut savoir donner du temps au temps. Merci. Ce temps était sans doute nécessaire pour que davantage de Pierrotins apprennent à connaître, au-delà du professionnel de santé, l'homme politique et peut-être l'homme tout court que je suis réellement. Il est vrai que mon adversaire s'était beaucoup donné de mal, avait fait beaucoup d'efforts pour me diaboliser aux yeux de beaucoup. Karine me disait, Karine Alexandre, qui est aujourd'hui avec nous, elle est là, Christian, en 2008, tu faisais peur. J'ai retenu ça, mais je faisais peur malgré moi, Karine. Les quelques téméraires qui ont réussi néanmoins à vaincre cette peur entretenue et ont eu le courage de m'approcher ont découvert que je n'étais pas le diable. Et je vous rassure, ils sont encore là aujourd'hui, hein. Je ne les ai pas dévorés. Ils peuvent témoigner. Je voudrais donc les remercier très sincèrement pour la considération qu'ils m'ont accordée et leur soutien sans faille. Un merci tout particulier à quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est excusé, c'est Martha. Martha Ponta et Hervé Planchette, mes colistiers depuis 6 ans, mes compagnons de route et d'infortune quelquefois. Par leur courage, à tous les militants de Faire Gagner Saint-Pierre, à assumer les attaques personnelles, à subir le mépris, à braver les menaces, tous ces militants m'ont aidé à trouver du sens à mon action de conseiller municipal de la minorité.
Ils m'ont aidé à traverser le désert des périodes sans élection et à assumer le rôle de contre-pouvoir que représente l'opposition dans une vraie démocratie. Merci et bravo à tous qui m'ont reconnaître tout. Et puis il y a aussi ceux qui ne sont pas aujourd'hui ici avec nous, mais qui, j'en suis intimement persuadé, nous supportent encore de là où ils sont aujourd'hui. Merci à Mathurin Robert, à Mirella Loupec-Sinoine, le policier. Merci, Martha est là. Excuse-moi, Martha. Merci beaucoup, je ne devrais pas vu arriver. Merci encore une fois aussi à quelqu'un qui nous est cher, Maggie Juspin. Toi qui m'as dit un jour bouleversé, c'était un jour de course d'éole, Christian, tu te rends compte, je viens de croiser le maire et il ne m'a pas dit bonjour. Je pense que c'est à cause de toi. Maggie, tu n'étais pas élu des urnes, tu étais beaucoup mieux que ça. Tu étais l'élu du cœur de beaucoup de Pierrotines et de Pierrotins. Merci encore. Je vous demande à toutes et tous de bien vouloir vous lever pour saluer la mémoire de ces trois M que j'aimais beaucoup, Mathurin, Maggie et Mirella. Merci. Merci beaucoup. Pour d'autres personnes, il est normal de se donner le temps d'observer d'abord un individu afin de vérifier ses réelles intentions, d'identifier ses motivations, d'évaluer la sincérité de son engagement avant de lui faire confiance. Et ça se comprend. À l'exemple de Lucienne, ma copine de classe de l'école des religieuses, de Rida, de Marlène, de Rosemary, de Mario, de Hugo, de Monsieur Brabant, je l'appelle encore Monsieur. J'ai beaucoup de respect pour lui. De Michel Allemandin, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, excusez, et bien d'autres. Merci pour votre confiance. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour une seule raison. C'est parce que nous croyons fermement à de meilleures perspectives pour Saint-Pierre. Et nous voulons les partager avec vous. Un Saint-Pierre qui ne serait plus à la traîne des communes du Nord Caraïbes. Un Saint-Pierre vivant. Un Saint-Pierre riche de ses atouts naturels. L'un des plus beaux sites du monde, entre une mer, des Caraïbes magnifiques et un volcan qui fait sa célébrité dans le monde entier. Saint-Pierre, berceau de l'histoire et de la culture de la Martinique et des Antilles, porte d'entrée du tourisme pour la Martinique. Et vous êtes aussi la richesse de Saint-Pierre. Vous les Pierrotins qui aimez cette ville comme rien d'autre au monde et qui atteignent les moyens d'y vivre et d'y travailler. Bravo à vous. C'est pour moi l'occasion de réaffirmer ici, comme je l'ai déjà dit à mes amis, que nous, Pierrotins, nous n'avons aucun complexe à nous faire. Ceux d'entre nous qui partent, désespérés de la situation du moment, démontrent partout ailleurs dans le monde qu'il n'y a pas que le volcan qui sommeille à Saint-Pierre. Il y a aussi beaucoup de talents qui attendent de se révéler et de s'exprimer. Saint-Pierre ne doit pas avoir peur de son volcan. Il doit l'exploiter et en vivre. Saint-Pierre est un diamant brut dans sa gangue. Et nous voulons la polir, la chérir pour en faire un joyau, un bijou. Pour faire de Saint-Pierre ville d'art et d'histoire, certes, mais un Saint-Pierre moderne, un Saint-Pierre solidaire et prospère, inscrit dans son époque et valorisant ses ressources. Bref, un Saint-Pierre dont nous serions tout simplement fiers. Et c'est pour cela que depuis 2002, je me bats, parce que j'y crois. Je voudrais saluer quelqu'un ici présent qui m'a laissé sa place au conseil municipal pour que je puisse la prendre en juin 2002, très exactement, Michel Velaille. Merci à toi, Michel. C'est un peu à cause de toi que je suis là, hein. Le maire devrait plus t'en vouloir que moi.
C'est pour cela donc que je suis toujours là, malgré les invectives, les attaques personnelles et les mensonges. Jamais de débat d'idées, jamais de débat sur mes idées, toujours des attaques personnelles. C'est ainsi qu'il y a eu Madiflora, l'Allodéum, le Grand Saint-Pierre, les nombreuses interventions dont il a été question tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que, non content de voir un Pierrotin impliqué qui voulait agir pour sa ville, j'irritais. Et je m'en suis rendu compte quand mon adversaire, qui ne comprenait pas bien mes motivations, lui qui est toujours dans la course aux élections, m'a dit « Oui, mais vous voyez, vous avez été rejeté par la population en 2008. Hein? On va voir, c'est la population qui décidera en 2014. » Quand il m'a, à la troisième intervention de ce type dans le même conseil municipal, mes codiciers sont présents, je me suis senti obligé de prendre la parole pour lui expliquer pourquoi j'étais là. Je lui ai dit « Monsieur le maire, il me semble que vous êtes omnibulé, obsédé par les élections. Moi, je suis omnibulé et obsédé par Saint-Pierre et les Pierrotins qu'il y a dedans. C'est ça la différence entre nous. Et c'est pour ça que je suis là depuis 10 ans face à vous et que je ne fais pas comme beaucoup. Je ne disparais pas après les élections pour revenir 3 mois avant les prochaines. Il m'a regardé avec de grands yeux, visiblement nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Alors chers amis, je suis ici aujourd'hui, effectivement, pour vous dire officiellement que, au nom du groupe Faire Gagner Saint-Pierre, je suis candidat pour conduire aux prochaines élections municipales de 2014 la liste Ensemble Faire Gagner Saint-Pierre. Je vais demander aux Pierrotins leur confiance, votre confiance. Je veux vous demander de me donner à moi et à l'équipe que je vous présenterai avant le 6 mars, c'est le dernier délai pour cela. Certains sont déjà ici avec nous. De nous donner les moyens et les leviers pour agir plus vite, plus fort et plus loin pour vous, pour nous et pour Saint-Pierre. Il va de soi que le temps n'est pas venu pour moi de, comment il dit déjà mon adversaire, pour déflorer l'intégralité du programme que nous avons déjà élaboré à l'écoute des Pierrotins dans nos réunions, dans les forums. Ce programme, nous allons en réserver la primeur à la population de Saint-Pierre tout au long de la campagne officielle. Et il faut comprendre que je demanderai à certaines oreilles peut-être indiscrètes qui sont ici présentes et qui étaient venues pour ça, de ne pas être trop déçus, de faire preuve de patience. Ils sont néanmoins les bienvenus parce que nous ne sommes pas sectaires et nous ne trions pas les Pierrotins. Nous sommes là pour tous les Pierrotins. Ils comprendront aisément, et c'est pas M. Brabant, ancien combattant d'expérience, qui me contredira, on n'épuise pas toutes ces munitions le premier jour de la bataille, n'est-ce pas? Ce que je vous dirai donc aujourd'hui à ce stade, c'est qui nous sommes, quelle est notre vision et quelles sont nos ambitions pour Saint-Pierre. L'équipe qui se mobilise autour de moi, chaque jour plus nombreuse, sera constituée de Pierrotins, de femmes et d'hommes, de tous âges, porteurs de compétences, de toutes conditions, mais armés de leur volonté et motivés par le désir brûlant de servir Saint-Pierre, notre compagne depuis notre enfance pour la plupart. Dans cette équipe que je conduirai, chacun s'engagera individuellement, sur la base d'une charte, René, je m'autorise cette fois, à rendre compte à la population de la responsabilité qui lui sera confiée. Parce que la conception que je me fais de ma responsabilité de futur maire ne sera pas d'être un prince ou un roi de Saint-Pierre avec des courtisans autour de lui. Je veux être le véritable manager d'une équipe de conseillers municipaux au travail et responsabilisé personnellement devant la population de Saint-Pierre. Quant à moi, je prendrai des dispositions professionnelles pour assurer ma tâche et je serai le premier garant des engagements que nous aurons pris au-devant de vous. Nous nous engagerons à servir Saint-Pierre coûte que coûte,
par-delà les idéologies partisanes et les intérêts personnels. Oui, Saint-Pierre sera notre premier parti. Je vous le confirme. Mais personne ne va cacher chaque dans sac. Parce que tout électeur doit savoir pour qui il vote. Laissez-moi vous dire maintenant un peu plus me concernant. Sachez que ces longues études qui m'ont éloigné de la Martinique, ainsi que ce service militaire de 18 mois à l'école des officiers de réserve du service de santé des armées, ont mis à l'épreuve ma volonté et forgé mon endurance. Ces longues années m'ont donné confiance en moi et convaincu que le travail sur le long terme finit toujours par payer d'une façon ou d'une autre. Mais il est vrai qu'une grande dame Pierrotine m'avait déjà bien préparé aux vertus de l'effort en m'éduquant dans l'exigence de notre éducation de l'époque. Celle qui vendait au marché de Saint-Pierre et que l'on appelait Mademoiselle Paulina, ma grand-mère habitait rue Victor Hugo, au fond de la petite allée entre Madame Nogent et Messieurs et Madame Posselier. C'est elle qui nous a tous élevés. Madame Tala va t'es qu'à jouer. Hein? On ne rigolait pas avec elle. Quand on sortait pour jouer, c'était pas pour longtemps. Et je me souviens encore, j'en garde encore le souvenir cuisant du jour où j'ai laissé filer mon plumier jusqu'à la mer en jouant aux courses de canot dans le canal qui réémergeait devant la pharmacie Lise. Ça a été très dur ce jour-là. Mon engagement pour Saint-Pierre a commencé en 1987, effectivement, quand j'ai convaincu Madame Nadine Bajal, foyalaise, de venir installer avec moi le premier laboratoire au quartier Mouillage, avant de le transférer en 1992 en face de là où habitait ma grand-mère. J'ai eu beaucoup d'émotions ce jour-là. Depuis 2011, ce petit laboratoire de Saint-Pierre est devenu le siège social d'une société qui possède 8 autres laboratoires implantés dans 8 villes de la Martinique et qui desservent toute la population du Nord Caraïbe, mais maintenant quasiment toute la population du Nord. Alors, vous comprendrez que je ne suis pas mécontent d'avoir... Je voudrais saluer quelqu'un ici présent qui peut témoigner du jour de notre ouverture, Monsieur Bernus Coralli, qui à l'époque se chargeait des prélèvements pour les emmener à Port-de-France. Le premier jour, il a dit, c'est plus ici le laboratoire, c'est là-bas. Merci Bernus. Donc je ne suis pas mécontent d'avoir un peu donné tort à ceux qui disaient à l'époque « Aïe, pas qu'à Saint-Pierre, c'est Mounda là pour 3 mois ». Eh bien, ça a fait 26 ans nous là, au service de notre population. Mon expérience est ensuite mon entrée à la Jeune Chambre économique en 1989, cette formidable école de formation au leadership par l'action. Je dis leadership parce que c'est une école internationale, s'appelle la Jeune Chambre économique internationale, dont la Jeune Chambre économique de la Martinique est l'une des très nombreuses jeunes chambres dans le monde. À la Jeune Chambre, j'ai découvert qu'un jeune, avec la volonté et un peu de formation, peut faire bouger la société, peut faire même peur aux responsables politiques de cette société et les obliger à faire des choses, tout en apprenant beaucoup sur ses propres capacités. Cette expérience m'a donc convaincu que les associations sont de très efficaces outils de formation et de vecteurs, et sont des vecteurs d'insertion pour la jeunesse. Aussi, je m'engage, avec ceux qui m'entourent, en tant que maire de Saint-Pierre, à apporter tout le soutien nécessaire à ces organismes, creusets de cohésion sociale et même d'amitié forte. Je parle d'amitié forte, pas pour rien. Je salue ici mon ami de 25 ans, Alfred Ulrich, que je te demande de te lever. Alfred n'est pas Pierrotin. Alfred est chez Roy. Je suis rentré le premier jour à la Jeune Chambre. Je suis arrivé un petit peu avant lui. Il est venu me voir. Il m'a dit, il y a une place là. Et je lui ai dit, oui, assieds-toi là. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Il est là encore aujourd'hui avec moi. À la Jeune Chambre, j'ai éprouvé un tel plaisir à agir que ma mère m'a dit un jour, quand il m'a entendu entrer tard, « Petit bonhomme, tu es sorti à ton travail là, au Barabéo là ?»
C'est peut-être une félicitation de ma mère, parce qu'elle avait beaucoup travaillé dans sa vie, et elle actait que j'étais presque arrivé à son niveau. Ça a été ensuite le Rotary, dès 1990, une école d'humanisme et de service à la communauté. C'est ainsi qu'est née Madi Flora en 2002, réalisée avec le comité carnaval de Saint-Pierre, et Sonia Chevignac, que je vous demande d'applaudir ici. C'est plein d'actions, mon ami. La contribution du laboratoire à la piste d'éducation routière, à la rénovation du local de la Renaissance, etc., etc. C'est aussi une action humanitaire sur Haïti qui nous a permis de livrer 3000 ouvrages à un réseau de bibliothèques. Nous sommes partis 2 et nous avons fait le job. C'est ainsi que l'engagement pour moi est devenu avant tout synonyme de responsabilité et de travail, avant d'être course à l'étiquette ou au titre pour se faire valoir. Ça n'est pas ma valeur première. C'est ainsi que j'envisage et que je souhaite honorer la mission de maire de Saint-Pierre si les Pierrotins veulent bien m'en donner la charge. J'agirai sans relâche pour le progrès de ma ville et pour le bien-être des Pierrotins. Il a été parlé d'une, comment dirais-je, je ne voudrais pas dire une qualité, mais de quelque chose qui me marque, c'est effectivement ce que l'on peut qualifier d'humanisme. Je le fais tout naturellement, parce que ma mère m'a enseigné cela. Tout le monde, c'est monde. On doit respecter tout le monde, gros compétit. Et on doit faire ça au fait, le au bayo. Le jour de son enterrement, je n'ai pas à dessein, je n'ai pas choisi au hasard la chanson qui l'a accompagnée jusqu'au cimetière. C'était une chanson qui disait qu'il faut savoir apprendre à aimer sans rien demander en retour. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Et elle m'a donné une leçon là-dessus. Une autre vraie source d'inspiration pour moi a été cet homme qui avait épousé ma grand-mère et que j'appelais, avec Daniel Amboisine, que beaucoup connaissent, mon cousin, Papa Sonson. Il s'agissait de Sonson Luxin, qui était le père de Sossonise, et le grand-père de Chichi, notre grand footballeur de l'assaut. Cet homme m'a donné toute son affection et je lui dois beaucoup de ce que je suis aujourd'hui. Je l'admirais tellement, cet ancien combattant de la guerre 14-18. Cet homme courageux, une force de la nature, que je n'arrivais pas à suivre quand il montait à Parnasse, presque en courant, à plus de 65 ans, pour aller cultiver sa terre. Un vrai guerrier du travail. Il m'a enseigné beaucoup. Et si je vous parle de Papa Sonson, ce n'est pas juste pour raconter ma vie. C'est aussi quelque chose qui marque la personne que je suis. Pour vous dire que la fraternité pierrotine n'est pas un vain mot. C'est une force que nous devons cultiver. Ne laissons personne détruire cela au nom de la politique. Personne. Oui, j'ai été élevé par le grand-père de Chichi. Qui au palais, Saint-Pierre est donc bien une grande famille. Mes chers amis, comme m'avait dit un grand homme, un de nos aînés, toute côte ni déboute. Il m'avait croisé, il m'avait dit ça, M. Rafa, pas fond de tête ou, pas désespéré, toute côte ni déboute. Et chers amis, effectivement, l'heure du bilan est en train de sonner. Le maire sortant devra rendre compte non seulement de ses 13 ans de mandat de maire, mais aussi bientôt de ses 14 ans de mandat de conseiller général que lui avaient confié les Pierrotins. Et il va falloir qu'il ne se contente pas de dire « mon bilan est, comment il dit déjà, plus qu'élogieux ». Parce qu'il est à peu près l'un des rares persuadés de cela. Il faudra qu'il le prouve, tout simplement. Et au-delà de ses 13 ou 14 ans, il faudra aussi qu'il rende compte de ses 40 ans de politique à Saint-Pierre, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il paraît, c'est sa dernière trouvaille d'attaque personnelle, que je serais un vieux loup. Ça me flatte, parce que ça voudrait dire qu'il a un petit peu peur de moi. Mais pire, vieux cheval de retour. Vieux cheval de retour qui est arrivé en juin 2002. Madame Velaille peut témoigner au conseil municipal. Alors que lui a été élu pour la première fois dans la majorité en 1977. Beaucoup d'entre vous l'ont oublié, ça fait 36 ans. Et qu'a-t-il fait comme proposition dont les Pierrotins se souviendraient en 36 ans? Je vois qu'il y a un lourd silence dans la salle. Bon,
Mais on pourrait aussi se poser la question de savoir ce qu'il a fait pendant 6 ans d'opposition avant qu'il soit maire de Saint-Pierre. Mario, comment ça arrive? Non, je n'accepte pas. Tu nous as dit qu'il a fait 23 procès à son prédécesseur. Il a été hyperactif, record à battre. Donc ne disons pas qu'il n'a rien fait. Mais pour les Pirotins, bon, on pourrait se poser encore la question. Il est très content de lui-même. Mais aujourd'hui, Saint-Pierre souffre, et c'est la réalité. Et beaucoup de Pirotins souffrent de la situation de Saint-Pierre. En sortant, aime à dire qu'il est au corps à corps avec sa population. Peut-être qu'il est au corps à corps, mais il ne prend pas beaucoup de temps pour les écouter véritablement, les Pirotins. Sinon, il les aurait entendus crier ce que nous avons entendu dans nos forums citoyens. Il aurait entendu les Pirotins crier Saint-Pierre sale, ici Rafa. Mon petit moun, comment c'est moun Saint-Pierre? Ils auraient entendu le besoin de transport urbain, les embouteillages, les problèmes de sécurité, l'éclairage public, les jeunes en désarroi, les associations en souffrance, le besoin de travail, les nuisances de la station d'épuration, le rythme de ramassage des poubelles insuffisant, les carcasses de voitures, l'isolement des quartiers, le cimetière mal entretenu et les attentes sociales non satisfaites parce qu'une mairie non organisée. Je ne passe sur le clientélisme et sur le reste. La liste pourrait être encore très très longue. Beaucoup de ces problèmes, pour autant, auraient pu être résolus sans gros moyens. Pourtant, la réponse a toujours été la même. Moi, pas ni l'argent. Pour moi, briguer la fonction de maire est une décision qu'on doit mûrement réfléchir. Certes, Saint-Pierre n'est pas Paris, n'est pas Lyon, n'est pas Marseille. Ça n'est pas une ville dont les moyens financiers débordent. Mais encore faut-il savoir gérer les finances d'une ville. L'argent, on le trouvera d'abord là où il y a eu beaucoup de gaspillage. Il faudra que nous donnions priorité et que nous affections les finances et les dépenses aux vraies priorités des Pirotins. Parce qu'ici, encore, il n'y a pas de malédiction. Pas... Bon, pas qu'à Bouchi, quand on arrive, faut chèque arriver, faut Saint-Denis arriver, tout partout arriver, puis c'est Saint-Pierre seulement qui pas l'argent. On ne va pas comprendre ça. Et personne ne le comprend véritablement. L'État, effectivement, a des difficultés. Il y a urgence donc pour trouver des solutions pour le développement économique localement et pour la création d'emplois. De mettre en place des services sociaux qui rendent vraiment service à la population. Notre action portera donc également sur l'insertion des jeunes, la propreté et la sécurité à Saint-Pierre, le transport, la rénovation du bâti, la fluidification de la circulation. Mario, qui est compétent en la matière, a beaucoup d'idées là-dessus. La revitalisation de la vie associative, la politique touristique et sportive, Hugo, tu es avec nous pour cela, le soutien aux marins pêcheurs et la préservation de nos terres et richesses agricoles, un véritable atout pour le Nord Caraïbe et pour la Martinique tout entière. Et parce que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, leçon jeune chambre Alfred, nous œuvrerons dans la modernisation de la vie publique de Saint-Pierre, en réhabilitant le véritable service public au service de tous. Nous bannirons donc toute forme de tri idéologique et politique de la population. Avant toute chose. Les choix que nous ferons se feront sur la base de critères de justice et de transparence, ça l'a déjà été dit. Nous travaillerons en partenariat avec la population dans de vraies réunions de quartier avec une véritable écoute qui passera par la responsabilisation des élus du conseil municipal. Nous rétablirons le dialogue avec l'administration et en premier avec les agents municipaux, toutes couleurs syndicales confondues, rouage indispensable d'une commune en ordre de marche. Ils seront tous respectés et responsabilisés. Mais avant, il faudra qu'ils aient les moyens de travailler afin d'assumer correctement leur mission de service public. Nous développerons également de vraies coopérations avec les institutions telles que Cap Nord Martinique, les communes du Nord Caraïbes, le Conseil général, l'État, l'Europe, afin de construire les projets les plus ambitieux et obtenir des financements.
Parce que aussi l'imaginaire et le réel ne sont pas ennemis, ne doivent pas être mis. Ce sont des éléments constitutifs de notre vie. Au départ de tout, il y a l'idée, il y a le rêve. Mais il faut à un moment donné passer à la phase de réalisation. L'imaginaire et le réel ne sont pas opposables. Ils doivent être complémentaires. Et c'est pour cela que nous allons travailler avec le Conseil régional, bientôt collectivité unique, pour construire un Grand Saint-Pierre, mais qui n'oubliera pas les petites personnes qui sont dedans. Je voudrais éviter qu'on me taxe de droit d'auteur. Cette phrase n'est pas de moi. Elle est de Thierry Timon, que je vous demande d'applaudir. On parlait beaucoup du petit et du Grand Saint-Pierre, et il m'a donné cette idée, cette formule était magique. Grand Saint-Pierre, mais avec les petites personnes qu'il y a dedans. Je vais en retenir. Donc, chers amis, vous pouvez compter sur ma détermination, sur notre détermination, devrais-je dire. Fruit de la formation acquise aussi, pour plusieurs d'entre nous, à une autre école, celle du sport. Le football pour Jackie. Et pour Hugo. Le football, puis le tennis pour Mario Marquet. L'athlétisme, puis le tennis pour moi-même. Nous savons ce que l'école du sport peut apporter à un jeune. Nous sommes des compétiteurs. Au tennis, nous le savons, par exemple, le match n'est jamais fini tant que la dernière balle n'a pas rebondi 2 fois. C'est une école de durabilité, de ténacité et de détermination. Le sport, c'est l'école de l'effort physique, mais aussi l'école du travail sur le mental. Donc cette politique sportive qui doit occuper les jeunes, les faire en sorte qu'ils soient des guerriers capables de construire leur propre devenir, c'est ce que nous ferons avec des gens comme Mario, Jackie, Hugo et d'autres qui sont déjà à l'œuvre dans les associations sportives de Saint-Pierre. Je voudrais d'ailleurs saluer quelqu'un présent dans la salle. J'espère qu'il est encore là, monsieur Charles Alfred. Non, il est en haut. C'est le papa d'une petite fille qui s'appelle Angela Charles Alfred. Retenez ce nom. Elle a 13 ans, elle est à l'école du pôle tennis national à Reims. Je la soutiens comme je peux, comme je le fais pour beaucoup de jeunes. Cette petite fille, Pierrotine, qui joue au tennis club, au petit tennis club du Carbet, a été sélectionnée et sera probablement une tenniswoman de très haut niveau à l'échelon national. Encore un talent qui vient de Saint-Pierre. Je voulais qu'elle soit ici aujourd'hui. Malheureusement, elle a repris l'avion hier soir et son papa est quelque part avec nous. J'aurais aimé qu'on le salue, mais bon, il en sera là tout à l'heure. Ami Pierrotin, vous avez donc compris que nous sommes prêts. Nous serons dans le concret, dans le pragmatique, dans le réalisable, dans le travail à long terme. Il n'y aura pas de feu d'artifice, mais nous y arriverons, parce qu'il y a ce proverbe que j'affectionne particulièrement et qui dit que ceux qui ne veulent rien faire trouvent des excuses, et ceux qui veulent agir trouvent les moyens. Nous en sommes. Nous irons chercher les moyens là où ils sont, et nous construirons pas à pas, ensemble, l'avenir de Saint-Pierre. Nous serons effectivement les architectes, comme le disait René Brabant, de notre devenir à tous. Si vous permettez que je prenne l'exemple, en toute modestie, de grands hommes, dans l'histoire, Gandhi, Luther King, Mandela ont prouvé que la volonté d'un seul homme peut changer profondément le cours de l'histoire d'un pays, voire même du monde. Alors, je vous demande de croire qu'avec moi, avec l'équipe qui nous accompagne, nous pourrons changer plus modestement, ensemble, les conditions de vie dans notre commune. C'est pourquoi cette campagne sera celle et doit être celle de chacun. De chacun dans tous les quartiers. Le Mouillage avec son vieux lycée, le Centre, la Galère, Quartier Fort, Savane du Fort, Pécoul, Jardin des Plantes,
Trois-Ponts, Périnelle, Beauséjour, Sainte-Philomène, Saint-James, Mande d'Orange, Desfontaines, Miron et Parnasse ne seront pas oubliés. Ensemble, nous devons comprendre que peu d'obstacles peuvent résister face à la volonté collective qui se nourrit de l'amour d'une ville. Alors, si vous pensez, comme cette équipe qui se rassemble tous les jours plus nombreuse autour de moi, que le moment est venu de redonner sa place à Saint-Pierre et un autre avenir pour notre jeunesse, alors je suis prêt. Je suis prêt à relever ce défi avec chacun d'entre vous. Oui, je suis prêt à incarner cet espoir de construire un Saint-Pierre, ville d'art et d'espoir, certes, mais un Saint-Pierre moderne, un Saint-Pierre solidaire, un Saint-Pierre tolérant, un Saint-Pierre dynamique qui donne sa vraie place aux acteurs économiques trop longtemps dédaignés et qui encourage les jeunes qui veulent entreprendre, comme toi, Mathurin. Je ne sais pas où il est, mais il est avec nous depuis peu et je vous demande de le saluer. Bravo Mathurin, bravo à toi. Je veux y associer tous les jeunes artistes qui font l'honneur de Saint-Pierre partout dans le monde, que ce soit ici même ou à Paris. Vous êtes oublié comme artiste. Vous êtes un grand chanteur. Un tout petit. Un Saint-Pierre donc vivant et attractif, prêt à accueillir de nouveaux habitants en toute confiance pour se développer, capable aussi d'accompagner ses aînés qui auront de plus en plus besoin de nous dans notre vie, dans leur vie quotidienne. Oui, je suis prêt à prendre la tête de ce combat qui nous mènera à la victoire et fera de Saint-Pierre un véritable honneur pour la Martinique qui la regarde comme son berceau. Ensemble, oui, ensemble, nous pouvons faire en sorte que le soleil se lève sur un avenir meilleur pour notre ville et pour chacun d'entre vous, pour qu'on puisse dire enfin à nouveau, la main sur le cœur, oui, je suis fier d'être un Pierrotin. Je vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup. C'est une petite chanson que j'aimerais bien que vous partagiez avec nous. On a dit que j'étais chanteur, mais vous aussi. Vous allez comprendre pourquoi.